La traque mortelle est un acte de terrorisme exorciste sans précédent orchestré par Kenjaku, visant à faire évoluer l'humanité par l'optimisation de l'énergie occulte. Le jeu mortel fonctionne comme un battle royale où les joueurs s'affrontent avec des techniques d'exorcisme dans 10 colonies barriérées à travers le Japon. Les participants doivent adhérer à des règles strictes, combattant pour leur survie ou pour des objectifs plus sombres, comme la libération de Satoru Gojo par exemple, ou l'évolution vers des êtres supérieurs par la fusion avec le maître Tengen. Chaque joueur, réveillé par Kenjaku ou entré volontairement, engage un combat où stratégie, puissance et alliance temporaire sont clés. Il existe ainsi un bon nombre de joueurs. Et c'est maintenant qu'on passe à la présentation de tous ces joueurs justement. Alors comme d'habitude, je t'invite à liker cette vidéo, ou à disliker, c'est toi qui vois. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre mes réseaux sociaux, notamment Twitch, j'insiste sur Twitch, puisque je vais bientôt faire des lives, sans doute dans le mois ou dans le mois qui arrive, mais très bientôt, donc tiens-toi prêt, c'est très important, et je compte sur ton soutien pour venir me voir, alors déconne pas avec ça, et tu ferais partie d'un des premiers membres à rejoindre l'équipage, et ça c'est beau. Rin Aimai, transformé de force en exorciste par Kenjaku, participe malgré lui à la traque mortelle. Jeune homme à l'apparence douce, Rin porte les stigmates de sa transformation involontaire dans un monde de violence qu'il ne comprend pas. Sa rencontre avec Yuji, un visage familier, lui offre un semblant de normalité dans le chaos de la traque mortelle. Rin, marqué par une jeunesse où il évitait les conflits et cherchait à se fondre dans la masse pour éviter les ennuis, se retrouve plongé dans une situation où sa survie dépend de sa capacité à naviguer dans un environnement impitoyable. Sa collaboration forcée avec Hanyu et Aba, sous la menace, souligne son désarroi face à un monde où la force fait loi. La libération de Rin par Yuji marque un tournant, lui permettant de jouer un rôle crucial malgré sa faiblesse apparente. Il incarne la vulnérabilité et l'innocence perdue face aux cruautés de la traque mortelle. Aba est un antagoniste mineur de la traque mortelle. Il cible les novices dans la colonie numéro 1, avec son partenaire Hanyu, jusqu'à leur défaite face à Yuji Itadori. De stature moyenne et d'âge mûr, Aba se distingue par sa capacité à voler grâce à sa technique occulte qui transforme ses cheveux en hélices. Portant un bandeau et un gilet sans manches orné d'un requin, son apparence est aussi unique que sa personnalité agressive et arrogante. Sous-estimant Yuji, Aba engage le combat en misant sur son avantage aérodynamique. Mais sa tactique se retourne contre lui lorsque Yuji brise ses hélices. Malgré sa défaite, Aba reste délirant, affirmant sa victoire dans un état de confusion. Sa technique occulte, bien qu'innovante, révèle ses limites tactiques face à des adversaires plus puissants. Hanyu, donc, qui est le deuxième antagoniste, mineur de cette partie, a lui aussi le même objectif que son confrère. De stature imposante et musclée, Hanyu se distingue par ses cheveux clairs qui se transforment lorsqu'elle active sa technique occulte, lui permettant de se propulser à grande vitesse. Peu de sa personnalité est révélée, si ce n'est sa survie pragmatique dans la traque mortelle, exploitant Rin Aimai sous la menace de mort, pour servir ses intérêts. Cette approche impitoyable montre sa volonté de survivre à tout prix, même au détriment d'autrui. Sa technique occulte, qui transforme ses cheveux en une sorte de réacteur, lui confère une mobilité aérienne exceptionnelle, bien qu'elle soit rapidement neutralisée par la résilience et la ruse de Yuji. Hanyu incarne la brutalité et l'opportunisme de la traque mortelle, prête à éliminer quiconque se dresse sur son chemin. Dhruv Lagdawala, il a marqué l'histoire, mais en un éclair, en quelque sorte, puisqu'il a été rapidement vaincu par Yuta. Et tout ce qu'on sait de lui finalement, même si c'était un vieux exorciste de l'époque, c'est qu'il a une capacité à utiliser des Shikigami en invoquant des créatures semblables à d'énormes rongeurs pour combattre, ce qui témoigne d'une certaine habileté. Pas de chance, il est tombé contre le mauvais adversaire. Et en fait c'est tout. Chizuru Hari, lui s'allie avec le groupe de Registar. De stature relativement grande et à la silhouette élancée, Chizuru arbore des cheveux clairs coiffés en queue de cheval et des sourcils épais. Son style de combat reste peu dévoilé, mais il montre un certain respect pour ses adversaires, même après avoir été dominé par Megumi et projeté au sol par Noé. Chizuru tente de prendre sa revanche sur un Megumi blessé, sous-estimant gravement son adversaire, ce qui mène à sa défaite sans jamais avoir pu utiliser sa technique occulte. Sa technique lui permet de transformer ses doigts en griffes sombres, bien qu'il n'ait pas réussi à toucher Megumi. Avec ses 28 points dans la traque mortelle, il démontre une compétence certaine en tant qu'exorciste, bien qu'il soit finalement surclassé par Megumi, révélant les limites de sa puissance face à un adversaire de haut niveau. Emile s'aligne avec le groupe de Registar également. Jeune femme à l'apparence séduisante, elle utilise sa beauté pour manipuler autrui, cherchant à tirer avantage de chaque situation. Sa rencontre avec Megumi révèle sa nature trompeuse.
tentant de le piéger en échange d'informations. Cependant, sa dépendance envers Regi pour protection s'avère vaine, Megumi déjouant facilement ses plans. Sa technique occulte lui permet de manipuler ses cheveux, semblable à une queue de scorpion, bien que ses attaques s'avèrent inefficaces contre son adversaire. Remy incarne la faiblesse et la dépendance, ses tentatives de séduction et de manipulation échouant face à la détermination et la force de Megumi, laissant entrevoir sa vulnérabilité et son incapacité à s'adapter aux réalités de la traque mortelle. Urorushi se présente comme un fléau de cafard de grade spécial, un être qui incarne la terreur viscérale et le dégoût universel. Sa forme grotesque, mêlant l'humain et le cafard, est le théâtre d'un appétit vorace pour les âmes humaines. Éveillé par Kenjaku, Urorushi est un fléau incarné, maniant une épée qui se nourrit de vie et commandant une armée de cafards maudits. Sa vitesse et sa force, amplifiées par une intelligence calculatrice, en font un adversaire redoutable, un monstre guidé par des instincts primordiaux qui défient la compréhension humaine. Face à Yuta, Urorushi révèle la dualité de sa puissance et de sa vulnérabilité, un rappel sombre de la menace omniprésente des fléaux. Rokojushi Miyo, une figure qui incarne l'esprit et la passion indomptable du sumo. Avec une stature qui défie les montagnes et une coiffure qui évoque les traditions séculaires, Miyo ne se pare que de l'essence même du guerrier sumo, un mawashi. Sa quête n'est pas celle de la gloire personnelle, mais un appel profond pour raviver l'âme du sumo dans un monde qui semble avoir oublié. Luttant avec une intelligence vive et une sincérité inébranlable, il n'est pas seulement un combattant, mais un maître qui, à travers les épreuves du sumo, guide les autres vers une réflexion intérieure. Ses talents en combat, bien que voilés de mystère, révèlent une force physique et technique qui dépasse l'entendement, comme démontré dans sa victoire contre Maki Zenin. Son territoire, sanctuaire sacré du sumo, exige un consentement mutuel au duel, reflétant une pureté de combat rarement vue. Agane Daido, maître de l'épée, est une relique vivante dans le monde contemporain. Avec son apparence d'un autre âge, caractérisée par les cheveux gris et une moustache indomptée, il incarne l'esprit d'un samouraï perdu dans le temps. Sa quête désespérée pour un katana dans un monde où les lames sont interdites est le reflet d'une âme en quête de son essence. Épéiste sans pareil, Agane démontre que même privé de l'énergie occulte, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise et l'esprit. La capacité à voir au-delà du visible lui permet de trancher la malédiction même sans voir les fléaux. Une métaphore de sa compréhension profonde de la réalité qui l'entoure. Armé d'une réplique du katana âme divisée, il ne se contente pas de couper la matière, mais cherche à atteindre l'âme même de ses adversaires. Une quête qui transcende le combat pour toucher au cœur de l'existence. Iori Azenoki s'aligne avec le groupe de Registar lui aussi. Avec une apparence soignée et un physique bien défini, Azenoki incarne la brutalité d'une époque révolue, se délectant de la violence du jeu. Son tempérament violent et sa propension à la torture contrastent avec son comportement face à Fumihiko Takaba, dont l'attitude décontractée l'irrite profondément. Utilisant une technique occulte explosive, Azenoki se spécialise dans l'utilisation de ses propres dents et yeux comme bombes, démontrant une tolérance élevée à la douleur et une maîtrise du sort inversé pour remplacer les parties du corps perdues. Malgré sa puissance et sa technique unique, la confrontation avec Takaba révèle les limites de Azenoki, incapable de surmonter l'ingéniosité et la résilience de son adversaire. Sa fin vient lorsqu'il est surpris et vaincu par Kenjaku, soulignant la cruelle réalité de la traque mortelle et la vulnérabilité même des exorcistes expérimentés face à des ennemis imprévus. Registar dirige son propre groupe. Caractérisé par son attitude enjouée et son intelligence, Regi s'adapte rapidement à la brutalité du jeu, cherchant à renforcer son équipe tout en éliminant les faibles. Utilisant Rémi comme appât, il démontre une froideur calculatrice, prêt à sacrifier ses alliés pour avancer. Sa technique occulte, la récréation contractuelle, lui permet de matérialiser des objets à partir de reçus, lui offrant une polyvalence tactique en combat. Malgré son assurance, sa confrontation avec Megumi révèle ses limites, sous-estimant l'adversaire jusqu'à sa propre perte. Regi, bien que confiant et stratège, est finalement vaincu par ce dernier, acceptant sa défaite avec une certaine modestie. La chute souligne l'importance de l'adaptabilité et du respect de l'adversaire. Charles Bernard, un jeune homme de descendance française avec des cheveux bleus distinctifs, poursuivant passionnément son rêve de devenir mangaka avant d'être entraîné malgré lui dans le jeu. Sa personnalité excentrique et son assurance dans son art le rendent particulièrement sensible à la critique, réagissant de manière immature face au retour négatif. L'incident de Shibuya bouleverse son monde, mettant un frein à la production de manga et ébranlant son chemin vers la réalisation de ses rêves.
Contraint de participer à la traque mortelle, Charles découvre en lui une capacité à développer une technique occulte, maniant avec adresse le J-Warstaff, qui lui permet d'anticiper les mouvements de ses adversaires en dessinant leur sang. Malgré une défaite inévitable, il trouve une lueur d'espoir dans les encouragements à ne pas abandonner son aspiration à créer des mangas, illustrant la résilience de l'esprit créatif face à l'adversité. Yorozu, une exorciste qui vient de l'ère Heian, est reconnue par le clan Fujiwara. Elle était obsédée par Sukuna et réincarnée dans le corps de Tsumiki Fushiguro avec une stature imposante et une préférence pour la nudité. Et une belle salope, comme on dit. Yorozu se distingue par son comportement sauvage et son mépris pour les formalités, reflétant son origine rurale d'Aizu. Sa rencontre avec Sukuna déclenche une obsession amoureuse, la poussant à vouloir le tuer pour s'approprier sa solitude. Même après 1000 ans, son désir de vaincre Sukuna et de lui enseigner l'amour reste intact. Utilisant le corps de Tsumiki pour manipuler Megumi, Yorozu révèle sa nature égoïste, se moquant de lui en prétendant être sa sœur aînée. Son combat contre Sukuna montre sa puissance et sa technique de construction, bien qu'elle soit finalement vaincue, laissant derrière elle un souvenir de son amour inébranlable pour Sukuna. Takako Uro est une exorciste réincarnée pour le jeu de la traque mortelle. Elle porte l'héritage de son passé en tant que capitaine des assassins au service de la famille Fujiwara. Sa présence est marquée par ses cheveux roses longs et sa peau légèrement bronzée, utilisant sa technique occulte non pas pour se vêtir, mais pour dissimuler sa nudité, reflétant son approche non conventionnelle. Fière et impétueuse, Takako est animée par un désir de rédemption et de succès dans le jeu, tout en portant le poids des trahisons passées. Sa maîtrise exceptionnelle de la manipulation de l'espace lui confère un avantage tactique, la rendant redoutable en combat. Son engagement dans le jeu révèle une complexité de caractère, oscillant entre la fierté d'une exorciste et la brutalité d'une assassin, tout en maintenant un code d'honneur qui la distingue des autres participants. Ryu Ichigori, un exorciste réincarné après 400 ans, qui se distingue par son apparence de jeune homme grand et musclé, avec une coiffure pompadour emblématique qui reflète son énergie occulte. Sa personnalité confiante et son désir ardent de combat exaltant le définissent, cherchant toujours un adversaire à la hauteur de ses compétences pour satisfaire son insatiable faim de défi. Ryu, avec son impressionnante capacité à générer et manipuler l'énergie occulte, se spécialise dans des attaques à longue portée dévastatrices, capable de déchaîner des explosions d'énergie occulte avec une puissance écrasante. Légateur, attaque ultra laser! En combat rapproché, il ne fait pas que se défendre, il excelle, utilisant son énergie occulte pour renforcer ses coups, ce qui le rend redoutable à toute distance. Sa résilience et son endurance exceptionnelle lui permettent de résister à des attaques directes et de continuer le combat, même face à des adversaires de haut calibre. Ryu incarne la fusion parfaite entre puissance brute et finesse tactique, faisant de lui un adversaire inoubliable dans la traque mortelle. Ana Kurusu, qui vient elle aussi de l'ère Heian, se distingue par sa quête pour aider les autres et sa participation à la traque mortelle. Inspirée par Megumi dès son enfance, Ana développe des sentiments romantiques pour lui et une volonté inébranlable d'aider autrui, espérant ainsi devenir digne de se tenir à ses côtés. Sa capacité à voler et à utiliser la technique de l'ange pour éteindre d'autres techniques occultes lui confère un avantage unique dans le jeu, lui permettant de traverser librement les barrières et de sauver des vies. Cependant, sa confrontation avec Sukuna révèle les limites de sa puissance, subissant des blessures graves qui la rendent incapable de combattre. Malgré cela, sa relation avec l'ange reste inchangée, montrant une symbiose profonde et un respect mutuel. Ana incarne la compassion et le dévouement, mettant sa propre sécurité en jeu pour les autres, tout en luttant avec ses sentiments pour Megumi et les réalités cruelles de la traque mortelle. Yumihiko Takaba, un comédien en difficulté transformé en exorciste, pour participer lui aussi à la traque mortelle. Il se distingue par son approche unique de l'exorcisme, mêlant humour et combat. Non, parce que c'est pas pour critiquer, hein, mais Gojo, c'est une sacrée fraude. Et ceux qui l'adulent sont aussi des fraudes, mon ref. Et puis surtout, il y a un point commun avec tous les fans de Gojo, c'est qu'ils n'ont aucun second degré. Avec une apparence excentrique, portant le costume du premier super-héros qui l'a fait rire, Yumihiko incarne la persévérance face à l'échec. Malgré son manque de succès en tant que comédien, son énergie et sa détermination à divertir restent inébranlables, même dans les situations les plus graves. La technique maudite qui transforme ses pensées humoristiques en réalité révèle un potentiel immense, bien qu'il soit inconscient de sa propre puissance. Yumihiko, avec son attitude insouciante et son refus de tuer, choisit plutôt d'aider Megumi, montrant une bonté sous-jacente à son caractère comique. Sa capacité à frustrer et à dérouter ses adversaires avec des blagues, même au cœur du combat, souligne une stratégie de combat aussi imprévisible qu'efficace, faisant de lui un allié précieux et un adversaire redoutable. Hajime Kashimo, surnommé le dieu de la foudre,
est l'un des exorcistes les plus sensationnels de cette partie. Cherchant à affronter Sukuna, le plus puissant des adversaires, Kashimo incarne l'esprit combatif des exorcistes d'antan, vivant pour le frisson du combat. La maîtrise exceptionnelle du combat rapproché, combinée à son énergie maudite électrifiée, fait de lui un adversaire redoutable, capable de dominer le champ de bataille avec une puissance et une vitesse écrasantes. Son désir de vaincre Akari en pleine puissance, plutôt que de profiter de ses moments de vulnérabilité, souligne son code d'honneur et sa soif de défi. Malgré sa nature impitoyable, Kashimo montre du respect pour ceux qui lui offrent un combat stimulant, révélant une complexité dans son approche du combat et de la vie. La quête de bataille digne et son alliance temporaire avec Akari démontrent son adaptabilité et son respect pour la force véritable, tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de la traque mortelle. Oh, silence Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Hiromi Iguruma, un avocat de la défense, devenu joueur clé dans la traque mortelle, est poussé par un profond désenchantement envers le système judiciaire. Ayant consacré sa carrière à défendre les accusés à tort dans des affaires jugées impossibles, sa foi dans la justice s'effondre après un verdict injuste, le menant à un acte de violence extrême. Son entrée dans la traque mortelle marque un tournant où son désir de voir un monde où les règles sont appliquées de manière absolue le conduit initialement à rejeter toute aide extérieure. Cependant, la rencontre avec Yuji et sa confession d'un crime non commis éveillent en Iguruma le souvenir de ses principes originels de justice et d'empathie pour les faibles. La technique occulte, qui lui permet de juger et de punir ses adversaires dans un territoire qui simule une salle d'audience, reflète son passé d'avocat et son désir de voir une justice impartiale, en plus de lui donner accès à l'épée du bourreau, qui one-shot n'importe qui une fois qu'elle est invoquée. La transformation de Iguruma de l'antagonisme à l'alliance avec Yuji illustre sa lutte interne entre cynisme et idéalisme, le poussant finalement à utiliser ses points pour aider les autres, réaffirmant sa foi dans l'humanité et la justice. Ainsi, la traque mortelle dans Jujutsu Kaisen transcende le simple cadre d'un affrontement mortel pour devenir une allégorie de la condition humaine face à l'adversité et au désir d'évolution. À travers ce prisme, le jeu dévoile la dualité intrinsèque de l'humanité, la quête de pouvoir et la peur de l'obsolescence. Kenjaku, en initiant cette épreuve, force chaque participant à confronter non seulement ses rivaux, mais aussi ses propres convictions, mettant en lumière la complexité des motivations humaines et la précarité de la morale dans des situations extrêmes. Cette confrontation brutale est un miroir grossissant des dilemmes éthiques auxquels notre société fait face dans sa course à l'innovation et au progrès. En fin de compte, la traque mortelle questionne le prix de l'évolution humaine, interrogeant si l'ascension vers une nouvelle ère justifie les sacrifices imposés sur l'autel du progrès. Et oui, c'est beau, tu peux réfléchir là-dessus et m'écrire un exposé de 10 pages, c'est cadeau.